Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Aujourd'hui on se retrouve sur une 106 diesel. Je suis avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite 106 diesel que j'ai acheté récemment, il y a 2 jours. Ouais. Donc cette 106, pour la petite histoire, c'était plus un achat pour des pièces détachées. Donc il y a quelques temps, moi j'ai eu un incident avec la voiture de ma compagne. Donc voilà, c'était pour acheter des pièces. Et puis il s'est avéré en fait que le moteur, que même la voiture en elle-même était, franchement plus bien franchement plus que bien. Je sais pas si vous allez rendre compte parce que la lumière est pas très bonne. J'aurais dû faire les images dehors, mais bon, l'intérieur est en très très bon état à part le siège conducteur qui est un peu abîmé. La voiture a été repeinte. Donc franchement, il y a pire, il y a mieux, hein, mais pour une voiture de stage là, moi ça me choque pas. Et puis voilà, donc en fait la voiture a été vendue parce qu'il y avait un problème de démarreur et puis un problème de refroidissement. Donc nous on a fait en sorte de démarrer le véhicule. On a fait une petite enquête. Voilà. Et puis il s'est avéré que quand le moteur s'est mis à tourner, l'eau crachait directement de derrière. Donc en fait il doit y avoir une pastille de sablage de sauter. On va sûrement avoir affaire à un bon check-up global du véhicule. Donc on a regardé déjà la disquerie en bon état. Et puis on va regarder s'il y a le joint de culasse à faire. Enfin on va faire un bon check-up. De toute façon il y a des pastilles de sablage à remettre. Voilà, on va voir, ça va être les surprises. C'est un véhicule que j'ai payé 300 €. Les papiers sont à jour, donc il faudra que je fasse la carte grise bien évidemment. Il faudra que je fasse un contrôle technique, mais je pense que ça valait le coup. Ouais. Pour le prix qu'elle était, au pire des cas, on retrouvera à revendre les pièces. Voilà, on trouvera notre compte. Ouais, c'est ça, et c'est un véhicule, donc c'est un 1,5 litre D. Donc c'est même pas 58 chevaux, et c'est un véhicule qui a même pas 200 000 km. Donc voilà, franchement, puis l'intérieur est quand même beau, l'intérieur des sièges et tout, franchement, elle est en bon état, hein, c'est une bagnole qui a 20 ans, donc bon, moi ça me choque pas. Donc voilà. Attends, fais pas trop le levier là-dessus, faut peut-être essayer de l'enlever là. Sinon, prends-toi le levier là en dessous là. On remarque sur le cache-lui, c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Ah mais c'est bizarre, il doit pas avoir que ça, si. Si le dessous il bouge ou pas du coup? Il y a des trucs qui bougent. C'est pas en lien avec le collecteur, non? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il va faire chier? A few moments later. On se retrouve une semaine après. On avait commencé donc à démonter tout ce qui était pipe admission, le collecteur d'échappement, et en fait c'est là que on avait une durite complètement éventrée juste derrière, donc c'est de là que venait la fuite. Entre temps j'avais commandé quelques pièces, donc le boîtier thermostat du coup que tu as changé ce matin toi. Ouais c'est ça, avec des Baptiste. fissurés en plastique, on doit encore l'avoir. Déjà il est en plastique, là il est en alu. Et de toute façon on voit il y a une fissure là le long. Donc bon, c'était mieux à changer. Oui voilà. De ce que Pierrot avait dit, c'est que la voiture avait sûrement gelé. Hein. Donc d'où l'importance de ne pas mettre d'eau dans son circuit de refroidissement. Donc voilà. Donc là en fait ce qu'on peut voir c'est que le boîtier là il est légèrement différent. On a pris un, je crois que c'est de phase 1 si je dis pas de bêtises. Donc il va bien un peu. Donc ça tord un petit peu la durite, mais ça laisse passer donc c'est bon. Vous avez tété le sein ce matin. Vous avez testé ce matin le Carlostas, savoir s'il fonctionnait. Oui. Donc ça c'était nickel, il n'y a pas de souci. Et du coup toi tu as remis derrière donc une durite neuve qui est plutôt plus que neuve, elle est bien renforcée. Ah, oui. Celle-ci avant de péter ça va y aller. Ah, oui, sûr. Donc voilà, là on supposerait que ça viendrait de là éventuellement les fuites qu'il y a eu quoi. Là on est en train de réfléchir à savoir est-ce que on change le bestiau là-bas, le soufflet. Donc on réfléchit à l'étape et puis on se rattrape. Le soufflet est changé, ça n'a jamais été une affaire aussi simple je crois. Ouais. Comment tu as procédé? Dis-nous, explique-nous un peu. Alors il faut enlever cette vis qui est là. Ok. Ensuite tu viens tourner ton volant. Donc en fait l'axe il va sortir de son logement.
quand tu vas tourner le volant et tu vas pouvoir le sortir comme ça. Faut être deux quoi quand même, enfin, Ouais, c'est quand même ça, bien mieux. Plus simple. Donc là, donc voilà, par rapport. Donc c'est très simple, t'as juste une vis à enlever. Quoi. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le support Qui était déjà en place. qui était déjà en place parce qu'il était en très bon état Et, un peu et il était très compliqué à enlever. Donc on l'a juste enlevé le cylindre, le caoutchouc, le soufflet, pardon. Et du coup voilà. Ça, c'est la durite du coup qu'on a changé. Que tu as changé, bah, bref, on s'en fout, que tu as changé par la neuve qui est derrière. Donc il y a vraiment, enfin voilà, elle a été éventrée, puis elle a été bricolée enfin ça tenait avec du fil de fer quoi. Ouais. Donc voilà, on va bien voir, on fera une purge, on va remonter tout ça, on va faire une purge et on verra bien si ça monte en pression ou quoi. Bon, ça y est, toute la partie admission est remontée, l'échappement, le collecteur aussi, il est remis en bas. Donc la boîte à air est remise et puis voilà, il n'y a plus qu'à remettre du liquide et puis on est bon. T'en penses quoi toi? Ouais. C'est bien? C'est bien. Allez, c'est bien. On vient de finir la purge. Ouais, c'est ça la purge. Bon, il y avait un collier ici là, le bouchon de pression ici de purge et puis voilà. De toute façon on va rouler un peu. On va rouler un peu l'histoire de faire un peu aussi la purge, enfin faire circuler un peu le produit, que ça nettoie partout, parce que si le gars il a roulé, ça a séché, machin, tout ça, Ah bah oui. au moins voilà quoi. Donc là, moi j'ai essayé de bricoler la porte à l'intérieur, et puis voilà, on va aller faire un tour. On va aller faire un tour, voir ce que ça donne, si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème au niveau de la suspension, etc. Parce que le gars il avait dit qu'il y avait peut-être un problème de suspension, donc on va voir si c'est grave ou pas. Et puis voilà, bon, allez, on va aller tester ça. Là. Ouais, c'est juste la Queen, mais enfin une 106 qui Queen pas, c'est pas une 106. 1,60. 1,60. Et l'arrière est à combien? Là 0,5 à l'arrière là. Ça a l'air d'être un peu du pneu de merde aussi. Hein. Bon, les 4 pressions ont été faites du coup. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis voilà. Voyons de préchauffage. Voilà, ouais, nickel. Bon, magnifique. Respect de la mécanique. Bon bah c'est bon, le véhicule a été testé, on a été faire un peu de route pour voir si tout allait. L'ancien propriétaire avait des doutes sur les suspensions. Bon les gars, je pense que niveau test, hein, ça s'est avéré que c'était plutôt pas mal. Il a acheté l'auto mon gars. Donc voilà, bon, dans l'idée c'est un véhicule en gros à 300 €. Il y a une batterie que j'ai acheté à Baptiste, donc forcément je l'ai eu moins cher qu'en garage. Il y a un poste radio, pareil, que j'ai acheté à Pierrot, donc forcément j'en ai pour moins cher. Et puis voilà, puis après 2-3 pièces, la pipe là, et puis ouais, ça, ouais. Bref, et du coup, donc voilà, en gros, c'est un véhicule pour moins de 400 €. Il est roulant, donc il va y avoir un contrôle technique de fait, les papiers, donc avec la carte grise. Donc voilà, en gros, moins de 1000 €, ça existe encore, avoir des voitures plutôt pas chères. Et puis faire une bonne affaire, ça existe encore quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche de notif.
Et puis on arrivera très bientôt avec de nouveaux sujets, voilà. Merci bien, abonnez-vous. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.